L'échelle de Borg permet de mesurer de façon subjective la perception de l'effort ou RPE, Rate Perceptive Exertion. Elle permet au patient d'auto-évaluer l'intensité de son effort sur une échelle de 6 à 20. Pendant l'effort, concentrez-vous sur votre ressenti global, c'est-à-dire que vous prenez en compte la fatigue musculaire et la fatigue générale. Ensuite, vous vous reportez à l'échelle de Borg qui va de 6 pour un repos absolu à 20 pour un effort maximal. À un moment donné, je vais vous demander de vous situer sur l'échelle de Borg et vous me donnerez le nombre qui correspond à ce que vous ressentez sur le moment. Ok, alors là, comment vous situez-vous sur l'échelle de Borg ? Là, ça va, c'est très facile. 9. Ok. Alors maintenant, comment vous vous situez ? Là, c'est très difficile. Donc 17. Ok. L'échelle de Borg peut être utilisée dans de nombreux domaines, comme dans le monde du travail, le domaine sportif et dans le domaine médical. En effet, même si l'échelle de Borg reste subjective, il a été montré qu'il existe une corrélation entre la perception de l'effort, couramment appelée RPE, et des paramètres physiologiques, comme la fréquence cardiaque ou le seuil ventilatoire. Ainsi, la fréquence cardiaque correspond au RPE multiplié par 10. Apenko et al. Ont montré que chez des patients parkinsoniens, réalisant un exercice progressif sur vélo, il y a une excellente corrélation entre la fréquence cardiaque, la charge de travail et le RPE. Cependant, il faut relativiser cette corrélation, car elle peut varier d'un individu à l'autre en fonction de plusieurs paramètres. Cette échelle doit donc plutôt être utilisée comme un indicateur de charge physique générale qui permet seulement une estimation de la fréquence cardiaque. Néanmoins, elle est d'utilisation rapide, simple et peu coûteuse. Par ailleurs, l'échelle de Borg a été modifiée en échelle CR10, graduée de 0 à 10, afin de la rendre plus parlante pour le patient et globalement plus fiable et fonctionnelle.